Star Warsienne, bonjour, c'est Boba Fett pour une nouvelle review. Non, c'est pas une review. On va pas parler Star Wars. On va pas parler Star Wars. Pourquoi? Parce que l'actualité est pas folle. On va être clair avec vous. Par contre, je suis tombé sur un bouquin. J'ai vu une pub, pas une pub, une parution. Un journaliste qui dit « Ah, j'ai lu ça, c'est génial. » J'ai dit « Ah, ça peut m'intéresser. » Je l'ai acheté. Voilà, je vous en parle parce que moi, j'ai kiffé. Ça parle de ma passion, l'automobile. Ça parle de mon métier, l'automobile. Je vais vous en parler. Et j'ai kiffé. Alors, je l'ai payé. On m'a pas demandé de faire la promotion. Je vous en parle parce que j'ai kiffé et je vous partage l'info. Vous en faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est... Voilà, faites-vous plaisir, c'est génial. Voilà. On fera du Star Wars plus tard. Vous inquiétez pas. J'ai une passion depuis tout petit, je suis fan d'automobile. J'ai eu quelques autos, pas des grandes autos, j'ai pas eu beaucoup de voitures. Mais j'adore l'automobile, j'adore me renseigner sur l'automobile, j'adore lire des documentaires, des vidéos sur l'automobile. Depuis que je suis petit, avec mon papa, on adore l'automobile. J'aimerais que ma passion soit plus dévorante si j'avais plus d'argent. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, je suis plus moto que voiture. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec une moto, pour 15-20 000 euros, vous avez un truc exceptionnel. Maintenant, pour 15 000 euros, vous n'avez rien. Vous avez des vieilles voitures. Mais vous avez même 15 000 balles d'occasion, vous avez des vieilles voitures. Vieilles, pas top, quoi. Donc voilà, je suis plus moto, je retrouve... Voilà, en ce moment, je suis fan de moto. Bon, écoutez, c'est comme ça. Mais j'adore l'automobile et je travaille dans l'automobile. Je travaille dans une société qui fabrique des logos pour les voitures. Voilà. Le lion que vous avez à l'avant sur vos voitures, le logo Citroën, le nouveau logo, le losange Renault, c'est mes équipes qui travaillent sur la partie design. Et puis moi, je suis commercial. Donc moi, je m'occupe du compte Stellantis. Voilà, vous savez tout. Je m'occupe du compte donc Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall. Et puis j'ai un collègue qui s'occupe de Fiat, voilà, Fiat Alfa Romeo. Ferrari ne fait pas partie de Stellantis, hein. Mais on a Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia. Et de l'autre côté des États-Unis, il y a Ram, Chrysler. Il y a 14 marques dans le groupe Stellantis. Moi, je m'occupe du compte Stellantis et également d'autres clients. Et donc, nous, on fait des logos. On fait des logos en plastique, on fait des logos en métal et tout ça. Voilà. Je suis dans l'automobile, on va dire, ce qu'on appelle un équipementier. Et puis, j'ai donc vu passer une parution pour ce livre qui s'appelle « L'incroyable histoire de l'automobile ». Voilà. L'incroyable histoire de l'automobile. Des bouquins de bagnole, j'en ai là, j'en ai même que j'ai jamais ouvert. Voilà, des bouquins de bagnole. Mais celui-là, ce sont les éditions Les Arènes BD. Et il y a BD dedans. Et ce qui est génial, c'est ça. Voilà. Tout est imagé. Voilà, tout est illustré. Alors, je l'ai acheté, hein, ça coûte 35 balles, je crois, je l'ai eu sur Amazon. Je vous en parle parce que je trouve ça génial. C'est pas de la publicité, enfin, c'est pas comment on appelle ça. On me l'a pas offert, voilà, j'en parle librement. Ce qui est génial, c'est que, à travers toute l'histoire de l'automobile, à travers tout ce livre, il y a 300 pages, hein, 400 pages, ça se lit en quelques jours, hein, quelques heures. Ça démarre avec, comment il s'appelle, Guyot, comment il s'appelle, le premier là, Cugnot. Voilà, je l'ai vu en vrai, ils ont fait un rétromobile, voilà, grosse machine à vapeur là, qui fait 15 tonnes, qui fait du 2 km/h. Voilà, le début de l'automobile, c'est ça, c'est la vapeur. Et on a toute l'histoire des dangers, des trains qui deviennent également des moyens de locomotion, et puis des trains, des vélos également, vous voyez, des vélos qui deviennent des motocyclettes. Et puis Paris, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, Daimler, Benz, et donc 1890, voilà. On a toute l'histoire de l'automobile illustrée, c'est génial, expliquée, illustrée. Et on a les grands noms de l'automobile. Et ce qui est génial, c'est que, j'essaie de vous trouver des visuels en même temps, ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment, moi enfant, et à l'école, on nous parle de la Fordisation, la Taylorisation. Donc Ford qui a inventé un système de fabrication de voitures où avant c'était les artisans donc qui étaient capables de faire tout un moteur et un autre faire toute la carrosserie. La taylorisation, c'est que vous étiez affecté à une seule tâche. C'est ce qu'il y a toujours maintenant dans l'automobile. Le gars, il met 5 boulons, il met les mêmes boulons tous les jours sur les mêmes voitures. D'accord? C'est plus compliqué que ça parce que voilà. Maintenant, vous avez des chaînes de fabrication, vous avez plusieurs voitures, plusieurs modèles sur la même chaîne.
et vous avez plusieurs moteurs, vous avez plusieurs finitions par modèle, et donc à chaque voiture qui arrive, doivent scanner, et donc en fonction de la voiture, ils vont monter une clim ou monter des sièges en cuir ou mettre des jantes alu, et tout ça, ça arrive en ce qu'on appelle en synchrone. À l'époque de Ford, il n'y avait qu'une couleur, il n'y avait qu'un modèle, c'est la Ford T. Et donc, vous avez toute l'histoire de la Ford T. Mais nous, à l'école, on nous a parlé que de ça. Mais il y a d'autres systèmes qui ont été développés par Citroën et tout ça, qui ont amélioré. Et il y a toute l'histoire de l'automobile à travers ces grands noms. La course automobile également, avec les records de vitesse, les débuts des 24 heures du Mans. Voilà, jamais contente. La première voiture électrique, a passé les 100 km/h. On est en 1899. Voilà, il y a 125 ans. La voiture qui allait passer 100 km, c'était une voiture électrique. Oui, oui. Bon, elle n'a pas non plus grande autonomie, on est d'accord. Et puis également, justement, au début du siècle précédent, au début du XXe siècle, 1900, il y a des gens qui poussent à l'électricité, des gens qui poussent à l'essence, et puis des gens qui poussent à d'autres énergies. Donc c'est vachement intéressant. C'était très complet. Michelin, j'ai complètement zappé que Michelin avait racheté Citroën. Il y a toute l'histoire de France et du monde, les guerres mondiales. Renault, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a été nationalisé par l'État parce que Renault a fabriqué pour les Allemands. Les Allemands étaient à Paris, donc Renault a travaillé pour les Allemands, mais à la fin de la guerre, Renault a été nationalisé pour le punir. Et Monsieur Renault est mort, alors pas en prison, je crois, il est mort après maladie, mais très tôt après la guerre. Citroën, lui, par contre, non, parce que Citroën n'avait pas travaillé pour les Allemands. Vous voyez, le Fordisme, c'est simplifier au maximum une voiture et donc de créer. Et ce qui est intéressant, voilà, ça c'est Monsieur Ford, vous voyez, avec la présentation de la Ford T. Tout est illustré, c'est génial à lire. Et donc toute l'explication, vous voyez, comment le Fordisme est né. Il est né comme les lignes d'abattage d'animaux, donc une chaîne avec chaque fois une opération jusqu'à la fin. Voilà, on voit ici. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Mais il y a d'autres systèmes, c'est ça qui est intéressant. Il y a d'autres systèmes, les grèves, les guerres, les grèves aussi, hein, évidemment, les différents types de grèves, les avantages sociaux qui ont été apportés par les conflits sociaux, jusqu'à mai 68, hein, puis après, il y en a encore eu dans les années 90. La Russie également, la Russie ou l'automobile, pour moi, c'était complètement étranger. Voilà, les femmes qui fabriquent des obus chez Citroën, je crois qu'ils ont fabriqué 8 millions. 8 millions, ça c'est chez Renault, Kedjavel, ça c'est chez Citroën. Il y a également toute la partie architecture, les différents modèles. Ce que je ne savais pas, c'est qu'après entre les deux guerres, l'État a décidé que telle marque allait faire tel type de voiture, telle marque allait faire telle type de voiture. Là, je ne sais plus à chaud, mais les petites voitures, c'était Panhard, les grandes voitures, c'était Renault, et Citroën était au milieu. Citroën voulait faire des petites voitures, alors c'est après la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Citroën voulait faire aussi des grandes voitures, mais ils étaient cantonnés dans un métier, on va dire, dans un type de fabrication. Et ce que j'ai trouvé, pour moi, le plus intéressant, que je ne maîtrisais pas, c'était l'architecture des bâtiments. L'architecture des bâtiments, là, c'est Citroën qui reprend les méthodes de Ford, vous voyez, pour la fabrication de ces voitures. C'est hyper intéressant, les croisières jaunes, les croisières noires. Voilà, l'usine et l'automobile, c'est un article entier. C'est-à-dire que les types de fabrication, ça c'est le nom, les architectes qui ont fabriqué les usines pour Ford. Voilà. Un des bâtiments les plus faux, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai eu l'occasion de le visiter, c'est chez Fiat. Alors comment il s'appelle, le Lingotto? Le Lingotto chez Fiat, c'est à Milan, Turin. Turin, puisque Fiat c'est Fabbrica Industriale Automobile de Torino. Donc c'est à Turin. Le Lingotto, c'est une usine sur plusieurs étages. En haut, vous avez une piste d'essai. C'est-à-dire, la voiture a été fabriquée comme ça par étage, et à la fin, je crois que vous pouvez faire tourner 80 voitures. 80 voitures à la fois, 90 km/h à 50 mètres de haut. Voilà, bon, c'est le Lingotto. Et puis vous avez l'île Seguin, voilà, qui est à Boulogne-Billancourt, qui était une île je suis qu'à la moitié, oui, qui a été rachetée par Renault. Et donc toute la construction de l'île Seguin, comment les usines ont été implantées, les records de vitesse, voilà, les records de vitesse, hein, donc ça c'est truc de fou. Et ensuite, krach boursier, effondrement, les conséquences, le chômage, les grèves, le Front populaire, vous voyez, le Front populaire à l'île Seguin. Donc les grèves chez Renault, des morts et tout ça, et puis ensuite la sortie de crise
avec les Américains qui nous font des petites tueries. Voilà, on sort un nouveau style, le Streamliner, des records de vitesse aussi, vous voyez. Tout est lié, enfin toute l'histoire de l'automobile. Le petit moustachu, voilà. La Volkswagen, voilà, pour ceux qui ne savent pas, hein. Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Bah oui, la coccinelle a été dessinée par Porsche, par Ferdinand Porsche, qui est un génie, un ingénieur génie, qui a sa marque Porsche, mais il a travaillé pour le petit moustachu, et c'est lui qui a développé la Volkswagen, voilà, pour que les Allemands puissent rouler. En France, on avait la traction avant parce que moteur et train roulant, voilà, sur une caisse. Voilà, on voit la caisse ici. Hop. Et donc, voilà, ouais, je suis même pas à la moitié. Je vais avancer. Le Japon aussi, toute l'histoire du Japon. Le Japon qui a fait toute sa richesse en exportant ses voitures, donc en important des voitures chez nous, avec, comme dans la moto d'ailleurs, avec un grand succès puisque c'était fiable et tout. Et donc, c'est voilà, bouquin énorme, énorme. Lancement de la 2 chevaux au salon, 1959. C'était quand la 2 Alors, ça, 1939, pardon. La TPV, toute petite voiture, c'est ça? Toute TPV, toute petite voiture, c'est ça, TPV. Donc voiture qui permettait de rouler dans des champs et de pas casser les œufs qui étaient dans un panier. Voilà, avec suspension, voilà. Et en 55, la Révolution avec la DS. Voilà. Je crois qu'ils ont vendu 10 000 la première journée, un truc comme ça. De même aux États-Unis, le lancement de la Mustang, je crois qu'ils ont vendu 200 000 voitures la première année, enfin des chiffres de fou. L'Angleterre, voilà, les marques anglaises, les Renault aux États-Unis. Les Renault aux États-Unis. Toute l'histoire de Renault. Citroën également. Voilà. Les DS. Les DS aux États-Unis. L'huile ne pouvait pas être importée. Donc c'était de l'huile hydraulique. C'était l'huile américaine. Mais aux États-Unis, vous avez des grandes températures, comme la Californie. Vous avez des basses températures, comme les Colorado par exemple. Et donc l'huile fuit. Voilà. Parce que les voitures n'étaient pas conçues pour des températures, des climats américains. Voilà, la voiture pour chacun, les années 60, avec les Aronde, les 4 chevaux, la Topolino, enfin la Fiat 500, la Fiat 600 aux États-Unis. Tiens, d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu un collectionneur italien, j'étais en Italie. Le gars, il avait une Fiat 500, première édition, ouverture, porte suicide. Il avait une 600, il avait une Multipla. Multipla, c'est pas la voiture manche. Multipla, c'est une Fiat 600, toute ronde. Fiat 500, toute ronde. Petit monospace des années 50. Le gars, il avait ça dans sa collection, c'était super. L'histoire des voitures américaines, les Cadillacs avec les films aussi, l'inspiration des films, Le Mans, voilà, la guerre entre Ferrari et Ford, les petites voitures françaises, ça c'est ma génération, ça, la R5. Ma mère en avait une, ma belle-mère en avait une, ma grand-mère en avait une, voilà, on roulait en R5. Il y a des familles de Renault, il y a des familles de Citroën, et puis ensuite il y a toute la partie l'auto chez les soviets. Voilà, ça j'avais complètement zappé que les premières Lada c'était avec Fiat. Ça a failli être avec Renault, mais ça s'est fait avec Fiat. Et puis après, il y a tout un article sur la vie en usine. Voilà, comment fabriquer les voitures dans les années 70. On expliquait donc le rôle de l'ingénieur. Et puis, il y a tout un article également qui est intéressant sur les immigrés, l'arrivée des immigrés dans les années 70 pour remplir les usines, et donc leur vision également. Et puis, je vous disais tout à l'heure, les grèves, les manifestations, les avancées sociales. Voilà. Et puis le PIB de la France, c'est-à-dire qu'il fallait fabriquer pour exporter. Ça a fonctionné dans de nombreuses années. Maintenant, c'est compliqué. C'est-à-dire que maintenant, on importe plus de voitures que qu'on exporte. Voilà. Les voitures françaises ne sont plus fabriquées en France. Peugeot fait encore en France, fait la 308, la 3008, la 5008. Par exemple, la 208, elle est faite à l'étranger. Et il n'y a plus de petites voitures. Avant, il y avait des 107, des 106, des 107, des 108. Il n'y a plus de petites voitures maintenant. La première petite, c'est une 208 qui n'est pas faite en France. Elle est faite en Espagne et au Maroc. Voilà. L'architecture américaine des routes, enfin, voilà, voilà. Made in Japan, je vous parlais tout à l'heure. Les Japonais, leur façon de vivre, comment concevoir le Kaizen. Le Kaizen, maintenant, tout le monde en parle avec le YouTuber, mais le Kaizen, c'est une technologie.
un état d'esprit qui permet d'améliorer sans cesse, de se remettre en question et d'améliorer son process. Il y a également le lean manufacturing, c'est des choses que nous on utilise, des mots sans savoir trop comprendre. Bah là, c'est expliqué. Voilà, c'est expliqué comment, pourquoi ça vient du Japon, voilà, comment on conçoit les stocks également, les stocks zéro. Alors maintenant, c'est naturel, mais dans les années 70, c'est les Japonais qui ont amené ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock. C'est-à-dire tous les sous-traitants doivent amener les pièces, comme j'ai dit tout à l'heure, au bon moment. Les nouvelles autos, bah, évidemment, l'arrivée de l'espace, les nouveaux concepts, et puis toute l'histoire, la Fiat Panda qui remplace la Fiat 500, toute l'histoire de la 205 avec la T16, concurrent de la Golf, toute l'histoire des monospaces, le Scénic, la Twingo, ce qu'on appelait Projet V, donc c'est le 807, enfin Fiat Ulysse, Alpha, tout ça, les Ford, voilà. Et après, bataille de taille, donc bah, justement, l'arrivée des groupes, les fusions, Seat qui a été racheté par Volkswagen, Ferdinand Pirch, donc le descendant de Porsche, qui a racheté Bugatti, Bentley, Lamborghini, tout ça, ça fait partie du groupe avec Porsche qui fait partie du groupe Volkswagen. Puis à l'inverse, BMW a racheté Rolls-Royce. Voilà. Rolls-Royce, Range Rover, ça appartient maintenant à BMW. Et puis bon, toute l'histoire Nissan avec Carlos Ghosn, enfin c'est fou. Le succès de la Dacia et puis le scandale du Dieselgate avec Volkswagen, tout c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Je recommande ce livre, l'histoire de l'automobile. Alors j'ai découvert, pour terminer, que c'est une collection. Et dans cette collection, il y a d'autres ouvrages. Alors je vais me renseigner. Je vais m'intéresser parce qu'il y a des choses, vous voyez, hop. C'est une collection. Et donc, une chose qui peut être intéressante sur l'argent, la science, l'éducation, le vin, la préhistoire, la géographie nordique, la psychologie, la bière, l'église, la littérature française, mythologie grecque, le sexe, la cuisine. Je fais vite, hein, et la médecine. Voilà. Donc c'est un peu présenté la même chose, la même façon. Mais là, l'incroyable histoire de l'automobile. Alors, Jean-Luc Loubet, Laurent Frédéric Bollet et Christophe Merlin. Bah écoutez, bravo messieurs, c'est une bible, c'est génial. Voilà. À écouter cette vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on va certainement faire du Star Wars. Ouais, on va faire du Star Wars, vous inquiétez pas. Et j'ai des choses, là, j'ai des petites choses, on va faire du Star Wars. Peut-être pas tous les lundis. Parce que l'actualité Star Wars, c'est un petit peu calme. Hein. Peut-être pas tous les lundis, mais si je vous fais quelque chose, c'est lundi à 19h. Abonnez-vous à la chaîne. Merci, petit mot, petit pouce bleu, enfin vous connaissez. Salut à vous, bye bye.